Coucou à tous, donc je me suis dit plutôt que de faire les bracelets là ce matin, je vais vous montrer le maquillage d'été que je fais avec les protections parce qu'il faut toujours mettre de la protection bien sûr. Je dis ça pendant 15 ans, j'ai rien mis. Hein. Bon. J'ai préparé mon petit miroir que j'allume, plein phare sur un visage démaquillé. J'ai de l'eau moi comme ça, vous savez, pour... là je me suis mis la crème ce matin, mais je vais juste rafraîchir un peu. Et donc, on va faire le maquillage ensemble, complètement. La seule chose que j'ai fait, c'est mes traits de sourcils. Parce que je suis sortie, j'ai été ouvrir et tout, donc... Alors, pour commencer, comme toujours, celle-ci, je la mets tout le temps. Alors, dans le fond, vous avez le bruit des cigales. Oh, cette crème-là au lait d'amès, je l'adore. Elle m'a changé la vie un petit peu beaucoup. Donc du coup, je vais en profiter pour en mettre partout sur les épaules. C'est ce que je fais à chaque démaquillage ou maquillage. Je veux dire, lorsque je fais mes soins, je les tire toujours au maximum sur les bras. Ne jamais oublier la nuque. Vous savez, c'est une zone qu'on a tendance à oublier en fait. Une fois que ça c'est fait, nous sommes en été, il fait très très chaud et comme vous l'avez vu, je travaille dehors. Donc, j'en ai deux. Alors j'alterne un jour celle-ci et un jour celle-là, tout le temps. Des deux, celle-ci est un petit peu plus fluide, celle-ci un petit peu plus épaisse. Aujourd'hui, tiens, on va mettre celle-là. Alors je mets une pompe complète et ça je le mets sur mon visage et sur mon cou. Ben, vous me croirez ou pas, j'ai pas besoin d'en remettre, ça fait toute la journée. Alors ce que j'aime bien avec ces crèmes, c'est que vous vous rappelez avant les crèmes qu'on avait, vous savez, qui blanchissaient la peau, c'était juste une horreur. Je vais enlever mes sourcils. Alors j'en ai un tout petit peu des sourcils. Je vais laisser repousser juste l'avant, mais bon, je vais tout enlever. Je me rase tout le visage hein, maintenant. Alors, partout sur les épaules, c'est du 50. Hein. Par contre, sur le corps, je vais en remettre de la protection, mais c'est une autre que je remets. On n'oublie pas les yeux et les oreilles. Très très important. Je suis coiffée comme l'as de pique. En fait, je fais presque cette vidéo à l'arrache quoi. Alors bien sur les yeux partout. Et donc, j'en rajoute. Je mets tout le temps sur les bras, sur les mains. C'est pour ça qu'en fait compte, je ne prends pas de coup de soleil. Bon, je vais laisser pénétrer. Ça a un chouïa pénétré, je vais mettre ma base. Alors, j'ai les deux là. J'avoue que je préfère celle-ci qui est une base hydratante surtout et fixante. Donc pour l'été, en principe, je privilégie celle-ci. Alors parfois je mets celle-là parce que je l'ai. Voilà, mais je trouve pas qu'elle ait un effet de ouf. De pompe. Ce qu'on veut surtout, c'est l'hydratation. Vous avez vu ma vidéo où j'ai montré les effets de près de cette base. En fait, quand j'avais fait la vidéo, c'était juste par curiosité pour voir ce que faisaient les produits qu'on mettait sur la peau, mais moi-même je ne le savais pas. Hein. Et donc, le fait de mettre cette base, toutes ces petites ridules qu'on peut avoir là, une fois que j'avais mis la base, putain, je ne les voyais plus. J'ai cru qu'il y avait un chat qui venait. Voilà, donc, ça c'est fait. Ah non, ça je mets pas, c'est de la base, c'est pas de la peine sur les mains. Non, c'est pas la peine. Alors, comme fond de teint, j'ai des fonds de teint. Ah ben non, j'ai oublié la porelaisse sur le nez. Alors j'en mets juste un petit chouïa, en fait. Voilà. L'équivalent de ça. Alors ça c'est pour camoufler les pores. Vous savez, parce que
on a parfois les pores dilatés, surtout en été. Et c'est pas très très joli. En fait, on a tous des pores. J'habite moi-même au-dessus d'un port. Ça, c'est un humour à 2 balles. Je suis fatiguée. Comprenez-moi. En été, on a les pores un petit peu plus dilatés. Donc, si vous n'aimez pas qu'on les voit, on les calme. Alors, j'ai des fonds de teint. Voilà. J'ai pas pris. Si, voilà. J'avais acheté ce fond de teint mousse La Roche-Posay, qui est un petit peu trop foncé. J'ai ce By Terry que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu trop foncé. Et j'ai le Clinique qui est trop foncé. Alors, en fait, ce que je fais souvent, c'est des mélanges. C'est-à-dire que, je vous montre, j'ai donc mon éponge qui est humide. Elle est en bout de course, hein, celle-ci. Je crois que je la jette après ce maquillage. Donc, je vais mettre un peu de ce fond de teint. Alors, vous voyez comme il est foncé celui-ci. C'est un petit peu trop pour moi. Et donc, je vais rajouter un peu de By Terry qui est quand même plus foncé que ma carnation, mais un petit chouïa plus clair que ça, voilà. Voilà les deux. Vous savez quoi, j'ai même oublié de prendre l'anti-cerne. Lorsque je mets tout en place, je me rends compte que j'oublie tout. Alors, je vais, d'accord? Et on fait le teint comme d'hab, quoi. On couvre tout. Bon, ces fonds de teint sont très légers sur la peau. C'est simple, hier j'ai pris, en travaillant, des gouttes de trucs que j'étais en train, enfin j'étais en train de rincer un machin, j'en ai pris plein. Et donc j'ai dû m'essuyer tout le bas du visage. Il n'y avait pas tellement de différence. On va dire que le mélange que je fais là, ce fond de teint, je trouve La Roche-Posay, ce qu'il fait, c'est qu'il unifie. Je vais dans le bon sens. Ça fait très pro comme influenceuse. Voilà. Alors j'ai fait mes ongles très très courts parce que je vais faire un petit peu de sculpture. Je continue les bracelets bien sûr, hein, mais là j'avoue que ça me fatigue un peu. Donc ceux qui sont faits, je vais vous les montrer. Et je vais faire une petite pause en faisant le temps de faire les bains, parce que je continue bien sûr, mais je vais faire une petite pause en faisant des sculptures parce que j'ai des commandes. En fait, j'en ai trois commandes et une 4e, mais là c'est pour un proche, donc est-ce que ça compte vraiment, je sais pas. Enfin si, ça compte. Oh putain, je dis ça comme ça. Je vais aller chercher l'anti-cerne parce que comme d'hab, je l'ai oublié. Alors je l'ai pris, je prends un anti-cerne un petit peu plus fluide, c'est le Lenticerne. Voilà, c'est Lenticerne. Comme ça. Je me demande si je ne l'ai pas acheté à Shein. J'avais essayé, vous savez, des produits. Alors, il est fluide, il est très très léger, vous savez, contrairement à ce que je mets habituellement. Donc ici, je trouve que pour l'été, c'est pas mal. En plus, ce côté-là du teint, j'aime beaucoup que ça soit plus clair. Alors, on dirait que j'en mets beaucoup, mais je l'étire. Hein. Voilà. Et là, j'ai une petite éponge. Alors, je l'ai achetée sur Beauty. Elle est super parce qu'elle est toute souple et puis elle est très précise. Alors, je couvre aussi mes paupières avec. Je reprends mon éponge là pour fondre le tout. Voilà. Je veux pas qu'il y ait de différence. Alors, il bouge un peu comme tous les anti-cernes. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer mon Too Faced. Alors, je la mets pas tout le temps. Je vais dire que je l'économise. Alors, je l'économise parce que, voilà, dans l'état où elle est, alors que je l'ai mis, je sais pas combien de fois, très très peu en fait. Ben, les vidéos que j'ai faites avec, hein, c'est tout. Et donc, il y en a déjà plus, donc il y en a très très peu dedans. Et puis, ça coûte une blinde. Et je trouve ça honteux, moi. Donc, là, c'est pour la vidéo, on va dire. Je vais la mettre à Noël, je vais la mettre aux anniversaires. Ouais. Il y en a, franchement, ils exagèrent. Alors, elle est bonne, mais
Ça va, elle casse pas 3 pattes à la canard. C'est vrai qu'elle floute un peu les pores et tout. Mais bon, là, j'en ai acheté une Yves Rocher. Franchement, elle est pas mal. Il y a un moteur, je sais pas si c'est le voisin avec sa moto. C'est un petit peu gonflant, je trouve. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais en profiter pour mettre mon masque sur les lèvres. En même temps, ça va enlever le fond de teint. Alors, 2, 3, 4 et 5. J'en ai 5 parce qu'en fait, je fais un mélange pour les taches de rousseur. Mais j'en ai un qui est le châtain à cajou, ça je le mets en ce moment. Le châtain glacé, moins, de temps en temps un petit peu. Gold Brow, c'est brun. Le châtain clair, alors le châtain clair, oui, c'est pas mal. Et le blond foncé, celui-ci, je vais plutôt le mettre en été, je crois. Là, je vais choisir les deux là. Et peut-être un petit chouïa de ça. Alors, quand vous faites des taches de rousseur, si vous voulez les faire avec ça, munissez-vous d'une vieille serviette. Vous la mettez sur... Waouh, vous en savez. Vous la mettez là. Vous savez pourquoi? Ça fait des taches parfois. Et vous les récupérez pas sur les vêtements, c'est ce que j'ai vu. Donc j'y vais. Il y a une pression à faire. Hein. Juste ça. Juste ça. Et... non, il n'y a même pas besoin de celui-là. Voilà. Et mes taches de rousseur sont faites. Alors toutes petites, je vous les montrerai de près tout à l'heure. Alors, je précise qu'il n'y a pas de filtre hein, sur mes vidéos. Hein. Je camoufle pas avec des filtres, je veux dire. Ben, y a pas... Ça serait con de le faire parce que vous ne verriez pas le résultat. Voilà, c'est tout. Alors, ce que je fais avec cette éponge... Excusez-moi. J'enlève un petit peu en bas du visage. J'ai le rideau qui part dans tous les sens. Je crois que le vent se lève. Et avec la petite éponge, je vais juste enlever un peu sur les paupières. En fait, je vais l'atténuer. Voilà. Et maintenant, je peux tout poudrer. Alors, les taches de rousseur que j'ai faites vont bien sûr s'atténuer. J'en ai encore. Alors, cette poudre-là ne fait pas l'effet plâtre. Du tout. En fait, ce maquillage-là que je fais, avec la poudre que je mets et tout, il tient vraiment toute la journée. Parfois, je dois donner un petit coup de jet, vous savez, sur la table où je travaille. Donc, je reçois de l'eau sur le visage, mais il n'y a rien qui bouge. Le teint, je trouve ça incroyable. Alors, c'est pas tant les produits sont bons, mais il y en a beaucoup qui sont bons. La preuve, je vous ai montré 3 fonds de teint. C'est surtout la manière de les appliquer. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, chez Révolution, j'ai pris... Alors, celle-là, je la mets que l'été maintenant. C'est un bronzer. Il est un peu satiné. Alors, j'aime bien l'effet, mais j'aime bien l'effet en hiver. Voilà. Alors là, je fais comme d'habitude, mon contouring. Alors, j'ai un grand front, moi. Hein, donc, je pars des tempes. Voilà, je veux structurer le visage. Un chouïa pour parfaire l'ovale. Un peu d'ombre là. Quand vous rajoutez un peu d'ombre là, ça vous donne une impression que la lèvre est un petit peu plus pulpée. Là, j'ai un pinceau qui est très plat. Ça va être pour structurer le nez. Sinon, ça fait vraiment effet, vous savez, plâtré. En fait, tout a la même teinte. Bon, vous me direz, j'ai les taches de rousseur, donc ça peut éventuellement aller. Alors, j'ai pris, en hiver, maintenant, je prends le Too Faced, l'highlighter, l'illuminateur, si vous voulez. Et je prends celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un bout de temps, hein,
que je fais plus de vidéos make-up. Celui-ci, il m'a coûté un bras et à 47 € je crois que j'ai payé. Donc du coup, je m'en sers tout l'été. Donc j'aime bien parce qu'ils se font bien. Hein. Il n'est pas... Voilà, c'est pas un truc très flashy quoi. Les paillettes sont pressées, elles sont très très fines. Voilà. En fait, elles accrochent bien à la lumière. Voilà, pas plus que ça. Pour le fard à joues, j'en ai reçu un de, je sais plus, et je l'ai mis dedans parce qu'il était broyé. Alors, pour ça, j'ai besoin de deux choses. Je vais prendre un petit pinceau et ce gros-là. Donc, je le trempe dedans. Et ma fille m'a offert ces petits cactus-là. Et je trouve ça super parce que, vous voyez, je m'en sers pour enlever l'excédent. Donc, je vais très haut. Je crois que je suis allée un peu fort. Ouais, tant pis. C'est pas grave, ça va s'atténuer. Je vais très très haut. Voilà. Je tapote sur la pointe du nez et avec ce pinceau-là, je viens faire le creux de paupière. Eh oui. Je trouve qu'en été, ça passe super bien, ça. Alors, je vais l'atténuer un petit peu avec un autre pinceau. Ouais. Voilà, je mélange le tout. En fait, là, il y a la poudre avec le contouring, avec le blush. Et puis, vous voyez que ça fait pas tant que ça. C'est un blush qui est rose orangé. Et je trouve que pour l'été, c'est super s'éteint. Donc, les sourcils, oh, c'est un... D'un côté, il y a une brosse. Mais bon, ça va me servir pour les 3 poils que j'ai devant. Et donc, c'est un, voilà, un biseauté. Truc traditionnel, quoi, on va dire. Allez. Donc, voilà. Alors, je suis très très mal mise, là, parce que plus tard, si le fauteuil, là, est tout petit, vous savez. Moi, j'ai pas de 2 pièces. Est-ce que je suis bonne? Je sais pas. Bon. De toute façon. Et là, quand on est là, je vais mettre... Alors, c'est Golden Rose, vous savez. Je vais vaporiser le visage pour tout mélanger. Et pour fixer le maquillage, on attend que ça sèche. Et on va attaquer le maquillage des yeux. Voilà. Donc, là, c'est sec. Pas tout à fait, mais bon, c'est pas trop grave. Et puis voilà. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Déjà, je vais mettre mon... Vous savez que je le mets toujours avant, moi. J'en mets pas beaucoup. Alors, c'est toujours le Golden Rose. J'en ai acheté mix, j'en ai acheté beaucoup, mais je pense que c'est le meilleur des liquides. Les rouges à lèvres liquides. Je fais pas de contour parce que je fais juste sur ma bouche, voilà. Ce que j'aime à celui-ci, c'est qu'on ne le sent pas sur les lèvres. Et quand il s'en va discrètement. Vous savez, c'est pas à l'intérieur comme certains, il vous reste plus que du rouge à lèvres à l'extérieur et c'est pas très très joli, quoi. Voilà. Donc, j'ai choisi l'été, donc maquillage. Alors, c'est Colourpop. Celle-ci, je sais plus. De toute façon, moi, c'est pas make-up. Et Colourpop, bien sûr. On va dire que je fais cette vidéo make-up à titre indicatif, uniquement. Donc, je vais partir sur des jaunes comme ça. J'aime énormément cette palette. Alors, en plus, ce que j'aime bien, c'est que j'utilise très peu de pinceaux. Donc, je vais commencer avec le jaune. Alors, j'ai mon voisin qui parle très très fort. Sur les jaunes. Voilà, à l'intérieur. En fait, ça va aller très très vite. Alors, je crois que vous voyez bien ce que je fais là. Ouais. Après, je vais prendre le orange et je vais remonter. Alors, ce sont des mats. On est
remarqué, on n'a pas trop envie de passer des heures hein, à se make-upper. Je vais prendre le brun qu'il y a là. Et là, je vais du pli paupière jusque là en bas. Et je les dégrade ensemble. Je suis toute recroquevillée là sur mon fauteuil. Voilà. Là, je vais doucement remonter un petit peu vers le pli paupière. À peine. Hein. Je veux surtout pas me mettre de foncé. Et là, je vais prendre un pinceau plein. Celui-ci, je l'adore. Et je vais prendre le marron. Et je vais faire une espèce de liner haut sur l'œil. Si je prends le produit, c'est mieux. Il faut toujours que ce soit à la même hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je vais y aller doucement. Et là maintenant, je vais le refermer. Sur le pli paupière. Vous savez à quel moment j'ai remarqué que on n'a vraiment pas les yeux, ils sont pas identiques. C'est quand vous maquillez, parce que le geste est pratiquement le même des deux côtés, mais le rendu n'est pas pareil. Je vais reprendre le pinceau, le premier, je le mets dedans et je remplis en fait. Et c'est là qu'on regarde si c'est pareil. Non, je suis plus bombée. Ça va aller. Je prends mon gros pinceau et je vais mettre une teinte, alors là, peu importe quoi que, à la limite, attendez. Je vais peut-être prendre une là. Tiens, je vais prendre ça et quoi? Le anis. Et en dessous. Et je remonte. Comme ça va finir, ça va étirer en plus. Et voilà. Tiens. Jolie folie. Ce petit verre là, tout cinquième, j'ai envie de le mettre ici. Et pour illuminer. En fait, mes maquillages, c'est comme mes bijoux, vous savez. C'est pas réfléchi. Je fais au feeling. Il y a des gens qui, comme moi, font au feeling et il y a des gens qui ont besoin d'une structure. Et c'est très très bien, il faut tout pour faire un monde. Alors j'ai pris 2 liners. Celui-ci, il n'y en a plus tellement. Celui-ci, il y en a encore et il est beaucoup plus intense. Mais celui-ci, la pointe feutre est géniale. Allez. Alors là, je vais juste suivre la ligne brune. Désolée, il y a des camions. Un trait très étiré, j'ai un trait très étiré. Le crayon noir pour la muqueuse du dessus, le beige pour dessous. Alors je vais... Putain, j'en ai plus non plus. Alors j'ai acheté des crayons à L'Oréal. Et c'est du plastique. Et je n'arrive pas à les tailler. Donc si vous avez des crayons comme ça,
et que vous savez comment les tailler, parce qu'il est neuf. C'est juste la mine qui était assez grasse. Ce sont des contours des lèvres, mais moi je mets contours des lèvres dans les yeux aussi. Je n'ai pas les yeux si sensibles que ça, donc ça va. Mais je peux plus m'en servir parce que la mine est dedans et je n'arrive pas à tailler le plastique. Donc si vous avez un truc, n'hésitez pas à me le dire, ça serait sympa. Alors, ce crayon-là qui est très très intense, j'ai tendance à le remettre aussi ici. Je veux pas de ligne blanche. Alors, mascara. Je l'ai reçu avec la Beauty Box, je crois. Donc, moi, je m'en fous un petit peu des mascaras parce que je mets des faux cils. Alors, je mets aussi des faux cils parce que mes cils sont très petits et je n'ai pas de sourcils. Lorsque vous transpirez, les sourcils ont pour but de retenir la transpiration. Les cils aussi. Donc, si moi, j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai tout dans les yeux tout de suite. Et ça, c'est pas bien. Donc, j'ai pris mes faux cils, je les ai collés au début, hein. Je fais comme d'habitude. Alors, il y a aussi un truc qui tourne en ce moment beaucoup, là, c'est la manière de mettre ses cils, vous savez, pour que ça fasse l'œil comme ça. Mais bon, j'ai toujours fait comme ça. Donc, ce petit truc qui sort là, c'est mon petit truc à moi qui date de Mathusalem, quoi. Voilà. Donc, d'abord, on le pose ici. C'est la première pose qui est très importante. Et là, voilà. Après, c'est très simple. La colle, elle a déjà pris un peu. Donc, le cil est très très facile à mettre. Il faut juste le mettre à l'endroit. Vous savez qu'une fois, j'ai mis le grand côté ici et... Ah oui, oui. Et voilà. Alors, pour la suite, je change de place parce que j'ai mal au dos. Je voulais vous parler de cette crème-là. Franchement, c'est le top. Alors, au départ, je l'ai mis une fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Là, maintenant, j'en suis à tous les 2 ou 3 jours. C'est une crème, franchement. Écoutez, je ne suis pas payée pour faire la promo, hein. Je ne suis pas payée du tout d'ailleurs, hein. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu sur Internet et c'est surtout des gens qui connaissent les formules. Ce n'est pas juste des influenceuses. Et j'ai voulu essayer. Je l'ai payée 105 € celle-ci sur Amazon, mais elle existe chez Sephora à 75 € je crois. Et s'il y a une crème qui fait un effet dingue, c'est celle-ci, réellement. Donc, essayez par vous-même, et puis vous verrez. Mais je vous garantis que si vous voulez enlever les ridules, les défauts, si vous voulez enlever les imperfections ou quoi, c'est super. Alors attention, n'allez pas directement à la mettre tous les 2 jours ou tous les jours, vous allez avoir la peau qui pèle. Et cette crème n'aime pas le soleil. Alors, si vous êtes au soleil que vous bronzez, moi je vous conseille de la commencer qu'en septembre ou quand vous rentrez de vacances. Si comme moi vous mettez une protection, casquette et que vous évitez le soleil, là oui, vous pouvez le soir. Mais des fois, j'ai la peau qui pique un petit peu la journée. Et quand c'est le cas, pendant 2 jours, j'en mets pas. Mais je vous dis que ça. Essayez-la. Si vous l'essayez et que vous voyez réellement le résultat que ça fait, bah regardez la peau que j'ai, quoi. Vous me le dites en commentaire. Ok. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Sinon, bah, écoutez, on aura passé un moment ensemble. Voilà, c'est tout. Je vais peut-être vous montrer sur cette vidéo les bracelets que j'ai fait hier, puisqu'il n'y a rien d'autre à voir. Et puis, je vous reprends et on va faire ensemble la sculpture. Voilà ce que j'ai coulé hier, donc. Et je les laisse sécher, quoi, qui finissent et tout. Donc là, c'est le orange. Et ça donnera d'autres. J'ai pas recoulé, j'ai carrément enlevé le carton puisque je fais une petite pause, d'accord? Je vous montre ce que j'ai fait hier. Donc, bon, il y en a beaucoup que vous avez vu. Il y a ça, donc c'est pas tout à fait fini, hein. J'ai encore des petites bricoles à faire avec. Ça, je l'ai fait très grand, celui-là. Alors là, c'est des très flashy. Très flashy. Donc je vais encore les poncer, hein. J'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais les finir. Voilà. Ah non, celui-là est déjà pris. Voilà, celui-là. Voilà. Celui-ci, alors oui, c'est très dur. Hein. Il va falloir que
Je m'arme de patience pour pouvoir faire un truc. Celui-ci, style Barbie, j'aime beaucoup. Alors c'est pas que j'aime spécialement Barbie, hein. Non, c'est qu'il y a beaucoup qui aiment Barbie, donc voilà. Celui-là aussi, le bleu. Ça vous l'aviez vu dans la vidéo. Celui-ci, que j'ai terminé aussi, j'aime bien, avec l'effet machin truc chouette. Celui-là, très simple, mais en fait cette bulle là j'ai bien aimé, je vais peut-être rajouter un petit truc dessus, hein, je sais pas. Celui-là double, bon là je vais poncer, hein. Voilà quoi. Ça vous les avez vus ceux-là, voilà. Les grands. Voilà, il y en a certains que j'ai pensé, là j'ai pas fini, alors j'ai tout associé les bracelets là hier, il me reste quelques-uns, donc celui-là j'ai commencé, vous voyez j'ai coulé exprès du rose et tout, mais comme ça seulement ça me plaît pas. J'ai pris la forme des trucs pour les mettre, mais bon ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, ceux-là ça y est je les ai collés, associés, donc je vais pouvoir les finir. Ça j'ai fait hier, c'est ça le plus chiant. C'est hyper dur, c'est compliqué, il faut presque que je me couche dessus pour les tenir et tout, je vous raconte pas, hein. Voilà, donc ceux-là sont faits, je trouve que j'ai bien avancé, franchement, et c'est tant mieux parce que là j'étais au bout du bout. C'est fou, mais c'est vrai que ça a commencé à devenir fastidieux parce que j'avais tellement de bracelets, puis je les ai laissés plus longtemps, comme j'ai fait beaucoup de choses, et j'en ai fait énormément d'un coup. Donc, forcément, j'avoue que j'ai un petit amour particulier là pour cela. Là, je sais pas s'il va y avoir encore. Vous voyez, il va falloir que je ponce sur le truc. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Et puis, vous savez, ce que je pense surtout, c'est que c'est la chaleur, moi, qui me tue. Voilà. Bah, écoutez, sur ces images, voilà, on va plutôt aller là. Sur ces images, ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On a un petit vent. Tranquille, j'ai toujours mes tableaux là qui sèchent, il va falloir que je les ponce à l'arrière. Et puis ben, on va attaquer la sculpture, donc tout ça, ça va virer. Je vais les mettre de côté. Et puis voilà, les colliers sont là, je les ai pas encore, pas les colliers, les boucles d'oreilles sont là, je les ai pas encore faites. Les autres, oui, sont finis, je suis en train de mettre les crochets. Voilà, donc je pense qu'ils seront demain sur Vinted. Voilà, je vous souhaite une bonne journée encore une fois. Ça fait 3 ou 4 fois que je vous le dis. Si elle n'est pas bonne votre journée, là, je vous dis pas. Hein. Ok, allez, je vous dis à demain ou après-demain, je sais pas. Là, je sais pas si je vais filmer tous les jours, on va voir. Je fais en fonction de ce que je fais et de ce que je peux surtout. Bye à tous. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Attention au soleil et puis bah, je vous aime. C'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Et moi, je le dis. Quand je le pense, je le dis. Voilà, donc merci à vous de me suivre. C'est très gentil. Bye à tous.